Et j'étais sur un call avec un client. Il m'a dit, dès que j'ai mis en place YouTube, j'ai remarqué que mon coût par call a diminué, mon cycle de vente s'est raccourci et j'ai eu une meilleure rentabilité. Ensuite, dans nos audits, ce qu'on revoit souvent, c'est que le show rate de nos clients est éclaté, leur calendrier est rempli, mais il est rempli de mauvais prospects, de gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, ça va impacter leur show rate et leurs closers vont se faire et leurs closers vont être brûlés et ils vont moins closer. Donc, comment faire pour améliorer le show rate? Donc, avant même que je te montre notre stratégie complète pour avoir des meilleurs show rate, la première chose à faire, c'est vraiment améliorer son message marketing. On l'a vu au début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie de show rate. Si ton message marketing n'attire pas la bonne personne, ton show rate va être éclaté. Okay, donc la première chose à mettre en place, c'est le bon message marketing pour attirer la bonne personne. Une fois que tu attires la bonne personne, tu as des leads qui sont qualifiés, à ce moment-là, tu vas avoir des meilleurs show rate, des meilleurs coûts, peut-être des coûts par call qui sont un peu plus chers, mais qui vont mieux closer, un meilleur ROAS, etc. Et aussi ton cost per true call, va diminuer. Donc, tu n'auras plus besoin de canceller autant de calls pour avoir des listes qualifiées et avoir les meilleurs calls possibles sur le calendrier de tes closers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est que dès que la personne va booker un call, il n'y a plus rien qui va se passer entre le jour où ils ont booké un call et le jour J. Sur un marché qui est B2C, mass market, tout ce qui est BizOp, etc., c'est super important de faire monter la personne en conscience avant le jour, avant le call, avant le jour du call. Okay. Pourquoi? Parce que cette personne-là a été bombardée dans le passé, elle est sceptique, elle a peur, etc. Donc pour la rassurer, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des ressources avant le jour J pour qu'elle vous fasse plus confiance et qu'elle arrive sur le call mieux framée. Une fois que ça c'est fait, les chances que cette personne soit closée sont beaucoup plus élevées. Et on a testé de notre côté, on a essayé de supprimer cette préqualification-là et c'était horrible, no show, pas qualifié, les closers devaient faire beaucoup plus de travail sur le call pour qualifier la personne, donc la faire monter en conscience avant même de la closer et c'était horrible. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir 48 heures, 24 à 72 heures de buffer entre le jour où il boucle le call et le jour où le call se produit pour avoir le temps de préqualifier cette personne-là et la faire monter en niveau de conscience. Ça fonctionne super bien dans le marché B2C, BizUp, Make Money, etc. Par contre, sur le marché B2B où tu vas vendre à des professionnels, je ne pense pas que c'est nécessaire. On l'a vu avec Scanning Circle, on a un buffer de 12 heures, ça fonctionne très bien, notre show rate est super bon. Tout ce qu'on fait, c'est envoyer un message WhatsApp à la personne pour s'assurer qu'elle a regardé la VSL et confirmer son rendez-vous tout simplement. Ok. Et ensuite, une dernière chose que je veux partager avec vous, parce que ça nous a coûté littéralement 300 000 euros et on l'a appelé de la manière difficile, c'est lorsqu'un closer ne performe pas sur votre équipe de vente, ne pas attendre 2, 3, 4 mois avant de le faire sortir de l'équipe. L'erreur qu'on a faite, c'est parce que humainement, ce closer-là était super bien, on l'aimait, on l'appréciait, on a dit ok, ce qu'on va faire, c'est continuer avec toi, te donner une chance parce qu'on l'aimait justement, mais il ne closait pas, il sous-performait et on a perdu 300 000 euros. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas attendre trop longtemps avant de prendre une décision, avant de prendre une décision de virer un closer qui ne performe pas. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir énormément de proximité avec le closer dès les 30 premiers jours et au bout de 30 jours, il doit atteindre les KPI, c'est-à-dire le taux de closing qui vous permet d'être rentable parce que si sous-performe, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner.